quelles sont les raisons qui, l'un et l'autre, vous ont fait accepter l'idée de participer au Dernier Diamant? Vous, notamment, Yvan Attal, est-ce que c'était l'envie de retravailler avec Éric Barbier ou pas du tout? Enfin, voilà, vos raisons. C'était l'envie de me retrouver face à vous aujourd'hui, de faire ce film pour me retrouver, parce que vous êtes tellement jolie que je me suis dit, je vais faire cette interview avec Orange, et ça va être super. Retravailler avec... Oh, ça va, quoi. Elle est jolie, votre collaboratrice, non? Vous avez de la chance. C'est pour ça qu'on l'a pris. Mais oui, mais vous la filmez pas. Bien sûr. Depuis tout à l'heure. Bien sûr, la filme. Comment ça, que pour ça que vous l'avez pris? Non. Ah, parce qu'on se tape des vilaines depuis tout à l'heure, il y en a une jolie, on peut lui dire quoi. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pardon. Oui, mais pas seulement, ça veut dire j'aurais pu travailler avec Eric et pas avoir envie de retravailler avec lui. J'avais envie de retravailler avec lui parce que Le Serpent était un film, sur lequel j'avais eu énormément de plaisir, et puis un film que je trouvais vraiment bien fait, mais aussi parce que le scénario et le projet de ce film me plaisaient. Un film de casse, c'est un film de genre qu'on ne fait pas beaucoup, c'est toujours très ludique, un film de casse d'abord, et puis à la lecture du scénario, j'ai vraiment fonctionné, donc j'avais aucune raison de me priver. Et vous, Bérénice? Mais pour les... Très jolie, vous avez des taches de rousseur comme moi. Oui. En fait, elle est brune, avec grands yeux, plus jeune que moi. Ça m'étonnerait. Si, je Enfin, pense. vous faites plus jeune. Bon, voilà. Oui, peut-être on a le même âge. Vous êtes née en quelle année? 84. Tu vois qu'elle est bien plus jeune que moi. Non mais parce Salaud. qu'elle me fait chier, elle me traite de vieux. Bah, il est vieux. Okay. Si, j'ai 8 ans de plus que vous. Bah ouais, eh ben si. Oh, faites pas genre. Non, 84, 84. 76. Ah oui. 76. Bah vous faites vachement Bah plus ouais. jeune. On dit plutôt 64, 60. Je sais. Et donc elle est brune, elle est habillée en noir, avec des petits talons. Moi, ça n'a pas d'intérêt, on parle de vous. Mais si, parce que C'est nous, parce qu'on on nous a beaucoup vus là. Nous, on vous voit. Et donc on alors, aime vous décrire. Les spectateurs là. Et savent derrière, pas nous avons comment un vous- caméraman, blond, petit jean, Lunettes. un peu hipster. petit, ouais, sympa, hyper content que je parle de lui. Et puis, au fond, le gars, Et on au sait pas fond, qui c'est. le réalisateur, C'est qui, j'imagine. Non. Le Le directeur de prod. Le superviseur. mais rien. Le superviseur. Rien. Super. Barbu, Rien. sympa, petit style aussi, bon, plus Sympa. âgé, mais, Bien plus âgé. mais bon, Barbe blanche carrément. mais on sent qu'il a son petit, voilà, hein, Son petit genre. son petit genre. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire le film, en fait. Exactement pour tout, comme Voilà, toi. Voilà. Et non, mais c'est pour les mêmes raisons. C'est vrai que j'aime beaucoup en tant que spectatrice aller voir des films de divertissement pur, où je me prends pas la tête, où on m'emmène là où je m'attends pas, où il y a du suspense. S'il y a un petit peu d'amour, c'est toujours sympa. Et quand j'ai lu le scénario, je trouve que le travail était fait, en fait. C'est très bien écrit. On sentait que Éric Barbier avait été très précis, que le spectateur n'allait pas se poser de questions. Du coup, voilà, ça m'a donné envie, en fait. Moi, je reçois un scénario, il me plaît ou il me plaît pas. J'ai envie ou j'ai pas envie, je me pose pas vraiment plus de questions que ça, quoi. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est un film de casse. C'est un genre qu'on voit pas, qu'on Ouais, voit qu'on plus voit plus beaucoup en trop. France, en tout cas, qu'on voit plus aux États-Unis. Enfin, on en discutait un peu tout à l'heure avec Éric Barbier. Et du coup, est-ce que ça a participé à l'envie de dire oui, le fait qu'il y ait ces changements d'identité, le fait de se transformer Non, mais le fait de participer à un film où on se retrouve dans ces situations-là, quoi. Ouais. Ça veut dire, on braque, on vole, on fait des cascades, on s'amuse, on se déguise, on ment, on manipule. En fait, c'est très riche un film de genre. C'est très riche de beaucoup de situations. Donc évidemment que c'est très ludique à faire, quoi. Et puis non, puis c'est vrai, vous avez raison, comme c'est vraiment généralement des films américains, quand on a la chance de recevoir un scénario qui est dans ce genre-là, qui est divertissant, ludique, un film de casse, Bien ficelé. surtout. bien ficelé, on se dit, bah, ce serait dommage de se priver, en fait. C'est juste ça, quoi. D'autant qu'on ne s'attend pas du tout à la fin. Oui, on s'attend Il pas à avait la un fin, vrai on tour de s'attend pas au force, twist. Du coup, comme on reçoit quand même beaucoup de scénarios qui se ressemblent pas, mais avec des thèmes qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein, je dis pas ça, mais quand on a ce scénario-là, on se dit, bon, ouais, j'en aurais peut-être pas 150 des propositions de films de casse comme ça, donc on a envie d'en être. Est-ce que vous pouvez nous décrire juste, je sais qu'on vous pose souvent la question, vos personnages pour les spectateurs? Qui vous êtes? Moi, c'est une jeune femme qui va devoir reprendre une vente d'un bijou. Sa mère vient de décéder, elle reprend la vente et elle va demander à
Simon, joué par Yvan Attal, de l'aider. Et en fait, Simon la manipule et est en train de monter un coup avec avec une bande pour lui voler le bijou. Donc c'est un personnage qui se fait rouler dans la farine, qui tombe amoureux et qui en fait finalement va quand même se venger. Donc c'est quand même un personnage féminin assez fort, assez sympathique. Voilà. Oui, il y a différentes Il y a Julia pas mal dans de le choses film. à faire. Bon, je raconte pas tout parce que je me déguise aussi, donc voilà. Et toi, Simon Carrera, c'est un type qui sort de prison, qui n'a pas tellement envie de replonger. D'ailleurs, il est en conditionnel, donc il est surveillé. Et puis l'opportunité de voler ce gros diamant va arriver, il ne va pas pouvoir s'empêcher. Comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux? Pas génial. Mal. Pas top. Pas top. Pas top. C'était assez chiant de travailler avec eux. J'étais un peu déçue, je dois te dire. C'est assez inintéressant. Je pensais que tu serais beaucoup plus séduisant, plus grand aussi. Problème de talons, quoi. Je pouvais pas mettre ce que je voulais. Ouais. Mais bon, en fait, on choisit un réal, on choisit un scénario, puis après, Après, moi, il n'était pas choisi au moment où après, je il y a devais faire le l'actrice, film. quoi. Après, il y a Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas appelé le réal en disant, j'aime pas l'acteur, je trouve que c'est pas très classe. Donc on fait avec. Moi, quand on m'a dit c'est Béjo, j'ai eu les bouts. Bah ouais. J'ai eu les bouts, je me suis dit putain. Bah t'es gonflé parce que moi j'étais là avant toi. Non, c'est pas Non, vrai. toi t'étais là au début, puis après t'étais plus là et moi je suis arrivée. Si je suis plus là, Et puis c'est moi parce que j'étais. c'était toi. Oui, et bah Donc d'accord. je suis parti Ah, parce que d'accord. c'était toi. Et quand on m'a dit c'est Béjo, je me suis cassé quoi. Je me suis Ouais. dit, Et non. là, il y a eu un autre acteur Et là- que j'aimais beaucoup, et malheureusement après il n'a pas pu le faire et il est Mais revenu. il n'a pas pu le faire aussi à cause de toi. Donc du coup, comme tout ça c'était à cause de toi, Ah. Barbier est venu me rechercher en me disant allez. Eh Je ben, vais revenir là-dessus. Je voudrais dire que je me suis absolument. Très Pourquoi tu bien- reviens dessus? Non, je vais revenir dessus parce que c'est des mauvaises blagues. Ah bon? Les gens vont nous prendre au sérieux. Ah bon? Ouais. Tu crois? Ouais. Ça s'est Et que très je très bien laisserai passé. pas passer le fait que je suis petit, gros, vieux, etc. Il faut que tu reviennes sur tout ça, Bérénice, tout de suite. Non, ça s'est extrêmement bien passé. Bah, ça se voit. Enfin, on a le même plaisir du jeu. On n'est pas dans des trucs de prise de tête, de prise de pouvoir ou de compétition. Du coup, on est ensemble sur une scène avec un réal. Et voilà. Enfin, bon. Il y a plusieurs sortes de partenaires. Yvan, c'est un peu moins en garçon, quoi. C'est-à-dire, il est. Ouais, vas-y. Balance-toi des fleurs. C'est pour ça. Non, c'était agréable. Souvent, on rencontre des partenaires avec qui on s'entend, ok. Bon, là, il y avait une vraie complicité. Ça veut dire, c'était à la fois détendu, à la fois concentré. Un peu trop détendu parfois. Hein, Yvan. Ouais, peut-être, mais en même temps, ça ne nous a pas empêché de travailler. Et Éric Barbier, quel genre de réalisateur c'est? Tu réponds? Je réponds? Bah, on peut, à trois, on répond ensemble. Je suis sûre qu'on va répondre le même mot. Ah oui. Alors, 1, 2, 3. Angoissé. Surangoissé. Ah, tu vois, j'étais un petit peu. Un peu au-dessus. un peu Et t'en au-dessus. fais Ah toujours ouais. un peu trop. Super Ouais, c'est ça. angoissé. C'est-à-dire que moi, je préfère faire tout pour redescendre. Non, c'est un metteur en scène angoissé, mais c'est surtout un metteur en scène pour des acteurs Oui. super, parce que c'est un metteur en scène qui vous désinhibe, qui vous juge pas, qui au contraire a envie de vous laisser de la liberté. Qui a l'écoute, qui est dans le dialogue. Ouais, c'est un metteur en scène vraiment agréable. Il parle très bien de son film en tout cas. Ah ouais. Ouais. Il a fait C'est un souvent le métier- cas des réalisateurs qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont mis en scène vraiment leur film et qui ne sont pas venus les mains dans les poches. Ouais. Et Eric peut être un surangoissé ou un angoissé, ça ne l'empêche pas d'être de quelqu'un de fort intéressant sur un plateau Oui. et de très... Et c'est vrai qu'il a écrit un film assez compliqué à écrire quand même. Il a Ouais. écrit un casse, un vol en plus très très élaboré. Donc pour échafauder ce plan de vol, faut sacrément travailler quoi. Je trouve qu'il est à la fois documenté, mais à la fois il y a des trouvailles dans le scénario et des trouvailles qui permettent aussi par moments de changer de tonalité, d'être plus ludique, d'être moins dans le suspense. Je trouve que le film est très très riche pour ça. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens... Ah, pardon. Le micro est tombé. Je suis navré. Comme ça, au plus fort de ton interview. C'est fou, hein. à mon, C'est mon dingue. grand moment. Ah bah là, Ça c'était va, le on truc voit. qu'ils n'allaient pas couper là. Voilà. Eh ben, J'ai il le envie coupe. qu'on me voit. Ouais, voilà, on vous voit. Ok. Quel ego. Excusez-moi. Alors, Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne du film? Qu'on se soit bien amusé. qu'on s'amuse surtout Ouais. évidemment. Parce Non, mais qu'il est c'est fait rien que pour ça. C'est un film, c'est exactement le genre de film que j'allais voir quand j'étais enfant. Ça veut dire j'aimais aller me faire trimballer, quoi. Voilà, m'amuser, à être accroché à mon fauteuil, à me demander est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir. Voilà, c'est un film comme ça.
Donc si les gens ont du plaisir dans ce film, c'est que le film est réussi. Merci beaucoup.